Curieusement, aujourd'hui... Curieusement... Curieusement, aujourd'hui, j'ai vu un petit animal passer en arrière de chez nous, dans le stationnement. Et au début, j'étais comme, ça doit être une loutre. C'est rare que je vois des loutres passer dans le stationnement d'hôpital. Et il y a cette carte qui était restée dans le paquet de cartes. Alors, on va la faire. Numéro 33, la belette. Bienvenue à Matt le matin. C'est des nouvelles choses. Oh, il y en a une autre. Le lapin. Le lapin. Et je fais un peu beaucoup ce tirage-là pour quelqu'un. Quelqu'un que je pourrais appeler Sam. Et j'ai vraiment... on va commencer par le lapin. Il y avait cette carte-là qui était restée aussi dans le paquet. On va commencer par le lapin. Le lapin, c'est le numéro 30. Dans mon livre. C'est pas mon livre, mais les cartes de médecine. Et c'est un oracle. Alors, le lapin, on parle de peur. Petit lapin, si apeuré, je t'en prie, laisse tomber ta frayeur. Ta course affolée n'arrête pas la douleur, ni éclaire la grande noirceur. Il y a longtemps, bien longtemps, personne ne sait vraiment combien de temps, le lapin était un guerrier courageux et sans peur. Il s'était lié d'amitié avec Œil, qui marche, la sorcière. Œil qui marche, le nom de la sorcière. La sorcière et le lapin passaient beaucoup de temps ensemble, à jaser et à partager leurs expériences. Ils étaient des amis très proches. Un jour, alors qu'ils marchaient, ils s'arrêtèrent sur une piste pour se reposer. « J'ai soif », laissa échapper le lapin. Œil qui marche cueillit une feuille, souffla dessus et donna une gourde d'eau au lapin. Le lapin but avidement, mais ne dit pas un seul mot. Puis, le lapin dit « J'ai faim ». Œil qui marche ramassa une pierre, souffla dessus et la changea en navet, qu'elle donna à son ami. Le lapin prit une bouchée, goûta et mangea tout le navet avec appétit. Mais une fois de plus, il ne dit pas un mot. Les deux amis continuèrent leur petit bonhomme de chemin sur la piste qui menait à la montagne. Alors qu'ils étaient presque rendus au sommet, le lapin trébucha, tomba et roula jusqu'en bas. Quand Œil qui marche le rejoignit, le lapin avait bien piètre mine. Elle utilisa un de ses baumes magiques pour le délivrer de ses douleurs et rebouter ses os brisés. Le lapin ne dit pas un mot. Plusieurs jours passèrent et Œil qui marche se mit à chercher son ami. Elle chercha partout, mais il resta introuvable. À bout d'idées, Œil qui marche s'arrêta. Elle arrêta ses recherches, puis elle croisa le lapin tout à fait par hasard. « Lapin, pourquoi tu te caches? Pourquoi tu m'évites? » demanda la sorcière. « Parce que j'ai peur de toi. J'ai peur de la magie, » répondit le lapin tout tremblant. « Laisse-moi tranquille. » « Eh bien, répliqua Œil qui marche,
J'ai utilisé mes pouvoirs magiques pour te soulager, et voilà que tu me tournes le dos et refuses mon amitié. Je ne veux plus rien savoir de toi et de tes pouvoirs magiques, rétorqua le lapin, sans même porter attention aux larmes que ses propos suscitaient chez Œil qui marche. J'espère que je ne te retrouverai plus sur mon chemin et que je ne te reverrai plus jamais. Lapin, dit Œil qui marche, nous étions jusqu'à maintenant de bons amis, de vrais camarades, mais c'est tout à fait fini. Je pourrais bien te détruire sur le champ, mais en souvenir du passé et des beaux moments que nous avons partagés, je n'en ferai rien. Pourtant, je te jetterai un sort, toi, à toi, et ceux de ta race. Dorénavant, vous parlerez tant et si bien de vos peurs qu'elles se réaliseront toutes. Poursuis ton chemin, car les douces médecines qui nous liaient d'amitié sont rompues. Et depuis ce temps, le lapin attire les objets de ses peurs. Il se promène en criant « L'aigle! Aigle, j'ai peur de toi! » Et si l'aigle ne l'entend pas, il crie encore plus fort « Aigle, laisse-moi tranquille! » L'aigle, l'ayant enfin entendu, s'amène et s'en fait qu'une bouchée. Le lapin appelle ainsi lynx, loup, les coyotes, et même les serpents jusqu'à ce qu'ils y viennent. Comme l'illustre cette histoire, les adeptes de la médecine du lapin ont si peur des tragédies, maladies, désastres de toutes sortes. Ils redoutent tant de se faire prendre qu'ils attirent ce qu'ils craignent afin d'en tirer des leçons. Le message est celui-ci. C'est à quoi ce à quoi vous résistez persistera. Ce que vous craignez le plus, vous le vivrez. Si vous avez choisi le lapin, arrêtez de vous parler de choses terribles qui pourraient arriver. Rayez les mots s'il fallait de votre vocabulaire. Cette carte indique que vous vous inquiétez de ce qui vient ou tentez de contrôler ce qui n'a pas encore pris forme, l'avenir. Arrêtez-moi ça tout de suite. Dressez une liste de vos peurs et permettez-vous de les ressentir. Respirez profondément, sentez-les s'échapper de votre corps dans la terre-mère, comme si vous lui donniez. J'adore le lapin. C'est une belle histoire, je trouve. Maintenant, on va faire la belette. Je me demande vraiment si j'ai vu une belette ce matin ou un phoque s'enfuir de 3 corbeaux. C'était intéressant. J'aurais aimé ça pouvoir le filmer, mais... C'est intéressant, c'est numéro 33, la belette. Art de la dérobade. Belette, belette, belette. Qui donc est entré dans le poulailler? Si je te le demandais, tu m'affirmerais que c'est la vache. La belette a une quantité incroyable d'énergie et d'ingéniosité. Pourtant, c'est un totem de puissance difficile à porter. C'est tout à fait significatif que la royauté se revête de peau d'hermine, un animal qui s'apparente à la belette. La belette a l'ouïe fine. Elle entend ce qui se dit vraiment. C'est un don précieux. De sa vue perçante, la belette voit les dessous de chaque situation et connaît toutes les ramifications d'un événement. Autre don rare et précieux. Les chefs envoyèrent la belette dans le camp ennemi pour épier leurs manœuvres et évaluer leur puissance.
Quelles sont les médecines de l'ennemi? Demandèrent les chefs à son retour. La belette pouvait toujours dire exactement le nombre, les forces et les faiblesses de l'ennemi. C'est la belette qui, à travers ses larmes, a averti les membres des Premières Nations de l'arrivée des Blancs. Ses frères auront d'étranges médecines nouvelles, dit-elle. Ils nous diront que ce n'est pas bien de vivre comme nous vivons. Ils sèmeront la confusion par les jappements qui leur tiennent lieu de parole. Ils ont volé le tonnerre du ciel et l'ont installé dans leurs armes. Ils n'ont aucun respect pour nos sœurs et frères. Les animaux, ils font parler le tonnerre devant eux et les tuent. Ils feront claquer leur tonnerre devant nous aussi. Ils sont en si grand nombre, j'imagine. Nombre qu'on ne peut les compter. Ces frères blancs nous dépouilleront de tout ce que nous avons, sauf de notre esprit. La grande ombre du rapace de la mort plane au-dessus de notre peuple. La fourrure de la belette change de couleur avec les saisons. La silencieuse belette a plus d'un tour dans son sac. Elle pourrait même déconcerter le grand esprit, lui vider ses poches et le laisser, béat, à contempler son divin nombril. Si vous jouissez de cette médecine, vous avez un sens aigu de l'observation. Vous semblez dire « Fichez-moi la paix » et je vous laisserai tranquille. Vous pouvez même avoir un petit air coupable tellement vous sachez de choses. Vous êtes peut-être le solitaire qui se cache, voire même un reclus. Sûrement vous êtes un allié puissant, puisque vous savez tout sur le rival. On se méprend facilement sur vous. On vous sous-estime souvent votre puissance. Mais dès qu'on tente d'être plus malin que vous, on s'en prend pour son compte. Vous faites toujours preuve d'une intelligence supérieure. La belette peut toujours vous révéler les motifs cachés, derrière quoi que ce soit. La médecine de la belette dégoûte, même parfois certaines gens. Pourtant, il n'y a pas de mauvaise médecine. Nous avons chacun notre talent particulier. Et ils servent tous à guérir la terre-mère. Si vous jouissez des dons de la belette, vous pourriez peut-être les utiliser pour le plus grand bien de tous. Observez et décelez les personnes ou les choses qui ont besoin d'attention ou de solutions et offrez votre aide d'une façon discrète et tranquille, comme vous savez le faire. Intéressante cette belette. L'art de la dérobade. C'est aussi très perceptive, savoir les faiblesses, savoir ce que le monde veut. Et le lapin, sa peur. Accepter nos peurs. Puis surtout se concentrer sur autre chose. Alors, c'était Matt le matin. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye! Et je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il faut que j'en fasse une autre. On va essayer ça. Le chevreuil à l'envers. Numéro 4. On va essayer ça. Le chevreuil à l'envers. Douceur. Chevreuil si gentil et aimant, ta bonté éclot.
comme une tendre caresse venue de très loin. Un jour, le pharaon, c'est le pharaon, le bébé chevreuil, entendit le grand esprit l'appeler du haut de la montagne sacrée. Le pharaon, c'est un pan ou un paon? C'est un pan? C'est un fan ou un pharaon? Un fan? Donc, un jour, le fan entendit le grand esprit l'appeler du haut de la montagne sacrée. Le fan se mit immédiatement en marche dans le sentier qui mène au sommet. Il ne savait pas qu'un horrible démon gardait l'entrée de la loge du grand esprit. Ce démon tentait d'empêcher tous les êtres créés de s'approcher du grand esprit. Il voulait que toutes les créatures du grand esprit croient que celui-ci refusait d'être dérangé. Si le démon réussissait à engendrer la peur chez les autres, il se sentirait puissant. Le fan n'eut aucune crainte quand il fit face au démon. C'était vraiment bien étrange puisque le démon est l'archétype de tous les monstres qui ont déjà existé. Dans un ultime effort pour effrayer le fan, le démon crachait le feu et laissait échapper des sons affreux. Toute créature le moindrement normale aurait fui au plus vite ou serait morte d'effroi. Toutefois, le fan dit gentiment au démon « S'il vous plaît, laissez-moi passer. Je m'en vais voir le grand esprit. » Les yeux du fan brillaient d'amour et de compassion pour cette grosse brute de démon. Celui-ci, tout étonné que le fan n'ait pas peur, redoublait d'efforts. Malgré tout, il ne réussissait pas à effrayer le fan, car l'amour de ce gentil animal avait pénétré son cœur endurci et plein de laideur. En son grand désarroi, le démon sentit son cœur fondre à vue d'œil et son corps se rétrécit jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille d'une noix de Grenoble. D'une grenade. Ce changement radical était dû à l'amour persistant et à la douceur du fan. Grâce à la gentillesse et la tendresse du fan, le sentier qui mène à la montagne sacrée est maintenant libre, et tous les enfants du Grand Esprit peuvent y accéder sans craindre que les démons en bloquent l'entrée. Le chevreuil nous enseigne à utiliser les pouvoirs de la douceur afin de toucher le cœur et l'esprit des êtres blessés qui tentent de nous empêcher d'accéder à la montagne sacrée. Comme on apprécie la robe tachetée du fan, on peut aussi aimer l'ombre et la lumière chez les êtres qui cherchent la paix. On crée ainsi la douceur qui apporte sécurité à ces êtres. Si le chevreuil s'est doucement pointé dans vos cartes aujourd'hui, on vous demande de chercher la douceur d'esprit qui guérit les blessures. Cessez d'exercer des pressions pour que les autres changent. Aimez-les telles qu'elles sont. Comme les brises d'été, sachez imprégner la situation actuelle de douceur, de chaleur et de tendresse. Voilà l'outil qui est donné pour résoudre le problème auquel vous faites face actuellement. Il saura vous relier à la montagne sacrée, le lieu d'où rayonne la sérénité, et de là, le grand esprit vous guidera. On l'a pigé à l'envers. Donc, à l'envers. Le chevreuil, en sens contraire, indique que vous renforcez vos peurs en livrant bataille aux démons intérieurs qu'expriment vos idées négatives. Cela devrait vous mettre la puce à l'oreille. L'utilisation de la force n'est pas toujours la meilleure méthode. Vous ne vous aimez peut-être pas suffisamment pour vous permettre de ressentir vos peurs à fond avant de les abandonner. Il se peut que vous projetiez vos peurs sur les autres. Il se peut même que vous craigniez les autres parce qu'ils vous rappellent le temps où vous réagissiez à la vie de la même façon qu'eux.
De toute façon, c'est l'amour qui vous fournit la clé du dilemme. La seule manière d'équilibrer le pouvoir, c'est l'amour et la compassion du chevreuil. Soyez prêts à découvrir les aspects que vous aimez en vous et chez les autres, et les démons fondront à vue d'œil. Vos peurs ne peuvent coexister avec l'amour et la douceur. Retenez bien ceci, le fan peut vous apprendre bien des choses sur l'amour inconditionnel. Si on applique véritablement cette philosophie, tout acte est gratuit. L'amour inconditionnel n'exige rien en retour. La douceur du fan est au cœur du grand esprit et elle englobe l'amour que celui-ci a pour nous tous. C'est intéressant parce que à l'endroit, ça parle pas vraiment... Ben, ça parle de peur, mais... Ça parle encore de peur, en fait. Que l'amour est plus fort que tout. Est-ce que vous y croyez, vous, que l'amour est plus fort que tout? Moi, j'y crois. J'y crois. Alors, je vous souhaite une belle journée. Et encore une fois, bye bye.